Bonjour bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom amis de LLCCMTV.com. Vous avez cet après-midi votre humble serviteur Guy Didier Bombayembe. Nous avons un message biblique bien-aimé. Je vous dis déjà merci, merci encore une fois de tout ce que vous ne cessez de faire, car vous n'avez jamais oublié de revenir là où il faut vous placer. Vous nous aimez, nous vous aimons aussi. Et vous aimez LLCCMTV.com, la chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, en tout cas présent pour vous donner le meilleur qu'il soit. Nous vous aimons. Lorsque nous avons des frères, on n'a pas parfois besoin de dire ces choses. Sinon, on va les décevoir. On est obligé de... Ça se dit pas, on reste comme ça. Même dans notre complicité, on se dira les choses de la même façon, c'est tout. Oh, que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous avons un message biblique. Ce message se trouve dans le livre de Daniel. Daniel le prophète, très fier d'être prophète de Dieu. Évidemment, c'est un hébreu avec ses compagnons qui se sont retrouvés dans un pays. Et dans ce pays-là, ça n'a pas été facile pour eux. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose de très profond. Nous allons d'abord lire et puis on aura à décortiquer de ce que nous avons compris de cela. Et c'est un bien pour nous, un bien pour vous aussi. Je vous demande de rester, comme on dit en anglais, tuned, c'est-à-dire à l'écoute. Et ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Le message donc se trouve dans le livre numéro 3 de Daniel, c'est-à-dire le livre numéro 3, c'est-à-dire le même livre, mais le chapitre 3, le verset 17 et au verset 25. En tout cas, je vais lire. On va beaucoup lire aujourd'hui. Et à travers ce qu'on aura lu, pour le peu qu'on aura à retenir, on va essayer de se donner conseil. Et c'est un peu cela. Je vais lire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Nous allons continuer au 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit:
Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui règne dans l'univers. Éternel de Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te remercions encore une fois pour ce moment que tu permets que nous puissions t'élever. Oui, nous venons bas de toi pour écouter de toi et pour recevoir de toi. Seigneur, dispose nos cœurs et rends-nous disponibles à écouter de toi, à en recevoir, à garder, à pratiquer cela au moment où tu voudras que cela soit pratiqué. Je te demande pour cela de nous donner une intelligence spirituelle et que tous les organes de notre corps te soient disposés afin que nous soyons des hommes capables de recevoir et d'en pratiquer. Je te demande pour cela de nous revêtir de ton Esprit Saint, un esprit de vie, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit d'amour. Dieu, que ton esprit vienne nous oindre le meilleur qu'il soit, parce que c'est toi Dieu, parce que c'est toi qui nous connais, et c'est toi qui as trouvé que ce moment te soit réservé. Je te remercie infiniment de tout ce que tu vas nous dire. Parle-nous comme tu as toujours parlé à tes enfants. Parle-nous parce que tu nous aimes. Parle-nous parce que tu nous connais. Parle-nous parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Je te remercie encore de ce que tu as trouvé, que ce jour soit fait du bien qui n'est autre que celui du message que tu as mis à notre disposition. Rends-nous disponibles encore une fois à écouter de toi. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, ici, il s'agit des trois compagnons de Daniel. Les trois compagnons de Daniel, comme nous avons lu tout à l'heure, il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient avec Daniel, comme nous l'avons lu, que c'était des compagnons, c'est des amis de Daniel qui étaient avec Daniel et qui se sont retrouvés là où ils étaient dans ce pays-là. Ils ont eu la chance d'être pris par le roi qui les a recrutés et qui les a alignés à faire le travail du palais. Et c'est vraiment très important, c'est ce que parfois, pour certains, nous oublions, que tu peux aller dans n'importe quel pays, et ça, j'ai toujours dit que même si tu n'es pas de ce pays-là, et si une opportunité s'offre à toi et que tu sois employé dans le palais pour faire le travail de la reine, du roi, d'un pape ou encore d'un président, d'un ministre, d'un premier ministre, je pense que tu le feras bien. Et je suis surpris quand même de comprendre que lorsqu'on recrute certaines personnes, parfois pour aller faire du mal, et on a besoin de voir celui qui sait mal faire. Celui qui sait mal faire, et quand tu démontres que tu sais mal faire, il dit à celui-là on peut le prendre parce qu'il est plus robuste. Il le fera mieux que cela. Et quand tu sais faire, dommage pour certaines personnes, quand tu sais bien faire,
Et qu'est-ce qui se passe? Quand je parle de bien faire, c'est-à-dire pas mal faire, c'est pas facile. Il faudrait que celui qui est là soit celui qui aime bien faire aussi. S'il n'aime pas bien faire, vous n'allez pas vous entendre. Ceux-là, Daniel et ses compagnons, venaient de quelque part. Et je dois, excusez-moi un peu dans ma manière d'avancer, je dirais qu'on a vu. Je ne vous le cache pas, je préfère le dire, et je ne peux pas taire le nom, je préfère dire le nom. Le cas du président Bongo, le père, nous a montré que c'est un homme très ouvert, un homme de bien, un homme très honnête selon ce que moi je sais. Peu importe si je sais que quelqu'un d'autre viendra dire qu'il n'a pas été honnête, mais regarde toi-même aussi, est-ce que tu as été honnête? Parce que quand je le dis, au palais de marbre, il n'y avait pas que lui. Il y avait des nationalités, il y avait des Togolais, il y avait des Congolais de Brazzaville, il y avait des Congolais, certainement de RDC, il y avait des Français, il y avait pas mal de personnes. Et je peux encore, il y a un général que je cache le nom, que je préfère tel le nom. Je suis allé à son bureau, la secrétaire, ce n'était pas une Gabonaise, ce n'était pas quelqu'une de quelque part encore, c'est-à-dire elle venait d'un endroit quelconque. Rien qu'à voir cette personne-là, c'est même pas question de couleur comme toi et moi. C'est pour autant dire que cette femme-là, et lorsque je l'ai vue, lorsque son chef m'a demandé de la voir, j'ai trouvé en elle quelque chose de gabonais. Je ne dis pas qu'elle n'était pas gabonaise, mais elle est gabonaise rien que parce qu'elle était en train de faire. Pourquoi? Parce qu'elle savait écouter son maître et puis obéir à ce que le maître a dit, surtout du bien qui doit être fait. En tout cas, chapeau. Et c'est comme ça. Et même chose, qui puisse exister au Congo-Brazzaville, qui puisse exister aussi en RDC et dans pas mal de pays. Moi, j'ai vu qu'en France, c'est vrai que même si c'est en minorité, il y a eu un Togolais qui était aussi ministre. On a vu aussi une Sénégalaise d'origine, ministre dans le gouvernement français. Il ne faut pas que ça se limite, il faut une diversité. C'est comme ça qu'on bâtit le monde. Même quand on peut maintenant aller faire un coup d'état de ce pays, au moins l'argent, tout le monde en mange. Il n'y a pas qu'une seule personne. C'est comme ça qu'on partage. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui savent, mais expressément, ils rejettent parfois ce qui est bien. Je ne dis pas qu'il faut motiver les gens à aller faire ce qui est mauvais. Il faut aider aussi les autochtones quand il faut les aider. Et c'est ça. J'ai bien envie de m'éterniser sur ça, mais on va avancer petit à petit. Ça ne tirera pas long. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ceux-là viennent de quelque part. Ils arrivent dans ce pays-là. Ils sont 4. Depuis leur pays, ils priaient. Ils invoquaient Dieu. Ils honoraient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Ils élevaient Dieu. Et ils témoignaient Dieu. Ils savaient comment chanter pour Dieu. Ils savaient comment mettre les genoux à terre pour prier et demander à Dieu. Habitués à ce Dieu-là, certainement que le Dieu leur avait dit ce qu'il aime et ce qu'il fallait faire, quel que soit l'endroit où ils devraient se retrouver. Et Dieu leur a certainement, dans les enseignements qu'ils recevaient dans leur église, Dieu a bien signifié qu'il y a des choses qu'il ne faudra pas faire. Quel que soit l'endroit où vous irez, on vous dit de faire ceci. Quand vous savez que c'est mauvais, ne le faites pas, ne le faites pas. Je vous disais autrefois qu'il faut savoir choisir le métier, son métier si vous voulez bien. Si tu choisis un métier pour aller arranger des toilettes, bien aimé, c'est un métier que tu as choisi. Pour ce métier-là, tu auras un salaire. Et le salaire que tu auras,
c'est par rapport à ce que tu as appris et les connaissances que tu as, tu vas les appliquer. Si tu choisis un métier, tu dis, tu veux être un comptable. Il faut que tu aies des connaissances dans la comptabilité. Ayant la connaissance dans la comptabilité, tu peux te permettre, en tout cas, de faire la comptabilité. Pourquoi? Parce que celui qui viendra te poser une question, tu sauras donner une réponse. C'est comme un médecin. Tu choisis d'être un médecin, tu étudies, et tu as la connaissance sur l'homme, ou si tu fais de l'homme, si tu fais pour les animaux, tu fais pour les animaux. On viendra te poser la question sur cela, tu vas répondre. C'est ton domaine. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, je ne pense pas, c'est juste une question. Que si toi, tu choisis de faire, par exemple, d'arranger les toilettes, tu vas voir un médecin qui doit partir là-bas pour venir te dire, laisse-moi, je vais faire. Est-ce que ça se fait? Ou tu verras un chauffeur qui viendra dire, moi je vais arranger ça, je sais comment on arrange. Mais si ce chauffeur n'a jamais fait de training sur ça, est-ce qu'il peut aller faire arranger les toilettes? Non. Il va abîmer. Il va mal faire. Peut-être qu'il a vu ça une fois, quelqu'un en train de le faire, il se dit que moi je peux aller, par rapport à ce que j'avais vu, je peux le faire. Il y en a qui réussissent, mais il y en a d'autres, mieux vaut laisser celui qui est professionnel à ceux-là qui le fassent. Mais lorsque nous avons, excusez-moi d'avoir parlé de médecins, c'est juste, nous avons par exemple des médecins qui connaissent le travail. Ils savent qu'ils ont des patients. Un patient qui n'est pas comme toi et moi, c'est-à-dire se tenir debout, qui peut tout faire, le médecin se dira que tel que je connais mon patient, il a le compte rendu qu'on lui fait, des nurses qui sont là, que non, et aussi ils mettent des notes, que non, il a des difficultés de faire ceci, elle a des difficultés de faire cela, de se lever, de marcher comme il se devait, ou encore d'aller faire un besoin. Et pour le prendre, s'il faut ramener le patient à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Si à l'hôpital tout est adapté, il faudrait que cette maison-là soit aussi adaptée. Si la maison doit être adaptée, il faudrait, dans ce cas, que le médecin puisse faire des notes ou un département qui s'occupe, c'est-à-dire de l'hôpital, qui s'occupe de cela, soit en mesure de dessiner quelque chose, de dire que ça peut être comme ça, ça ressemble à ce que c'était à l'hôpital. Donc ici, là, ça peut être comme ça. Ça va s'adapter à cela. C'est comme ça. Et c'est ce qu'ils vont dire à celui qui ira arranger ces toilettes-là. Est-ce que le médecin sait faire des toilettes ou sait arranger les toilettes? Non. Parce qu'il sait que celui ou celle qui est dans cette situation-là, c'est-à-dire c'est la personne pour qui elle ou il prend soin, devrait mieux se sentir. Parce que son objectif, c'est de voir son patient être bien traité. Et c'est comme ça. Mais les deux doivent s'entendre parce qu'elle dira que non. Elle a des problèmes de pied, ou les problèmes de main, ou le problème du corps à un endroit quelconque. Il faut que la personne puisse attraper par-ci, par-là. Mais le médecin fait quoi? Participe. Bien que le médecin ne soit pas quelqu'un qui peut faire les toilettes. Le médecin se soucie du corps de la personne. Mais toi, tu n'es pas médecin. Tu n'as pas fait de la médecine.
Même pas les cours de premier secours. Là. Tu veux te comporter en arrangeur, disons bien en médecin. Et tu veux donner des instructions quelque part. Ça ne tient pas. Moi, me donne la truelle, je refuse, je ne te donne pas. Tu ne vas pas soulever le ciment, ni le sable, ni le mélanger, ou arranger les carreaux dans les toilettes. Je ne te donnerai pas. Parce que tu n'es pas de là-bas. Et aucun médecin. Nous, lorsqu'on fait, c'était comment? Nous, même dans un avion, ce qu'on nous a appris, dans un avion, lorsque vous avez un cas de maladie dans l'avion, en plein vol, ce n'est pas comme une voiture où on va s'arrêter quelque part d'abord, non. Parce qu'on n'était pas obligé d'avoir des passagers médecins à bord. Mais la chance qu'on a toujours eue de ce temps-là, et je pense que même en ce temps-ci, il y a non seulement le training qui est donné aux membres d'équipage, il y a aussi un training qui est donné à certains passagers, mais surtout, on peut se retrouver avec un médecin. C'était rare de faire un vol sans qu'il y ait un médecin à bord. Et ce médecin-là, on appelle par le public adresse, c'est-à-dire le micro qui fonctionne dans tout l'avion, et on demande, on fait passer l'annonce. S'il n'y a pas un médecin à bord, s'il y a un médecin à bord qui puisse se présenter à un membre d'équipage, et ce membre d'équipage va l'accompagner jusqu'à là où se trouve certainement le chef de cabine. Et le chef de cabine ne peut pas directement laisser, je le dis, le chef de cabine ne peut pas directement laisser cet homme ou cette femme-là qui s'est présenté comme étant médecin, ayant des connaissances de la médecine, à toucher le patient. C'est-à-dire la personne qui est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander à cette personne de présenter sa carte professionnelle. Les médecins ont des cartes professionnelles. Et c'est par cette carte où il y a une photo, son nom et tout, on peut prendre ces données-là, y compris certainement même le passeport. Il faut identifier le passager. Et une fois celui-là identifié, on peut maintenant le mettre avec l'accord du commandant de bord, bien sûr, mettre le malade à la disposition de ce monsieur. Il peut maintenant l'examiner. Le risque, c'est quoi? C'est de voir n'importe qui se présenter avec une pièce d'identité et dire que non, je suis médecin. Et après, on prend un patient et dit, tiens, tu peux faire ce que tu connais. Et dit, il faut, le patient a les maux de tête, on va te mettre Gani-Sulfa, tu oh non, on va te donner les comprimés de diarrhée. Et c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Mais ce qui est bizarre quand même, dans certains cas. Mais Daniel et ses compagnons connaissaient la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des ministres. Quand je parle de ministres, oh, ils étaient des ministres chez eux. Non. Ils n'ont jamais dit cela. Ils sont arrivés, ils savent que chez eux, il y a des ministres. Quand ils vont dans un autre pays, là-bas, il y a un gouvernement aussi, il y a des ministres aussi. Même s'ils étaient des ministres chez eux,
il ne peut pas venir directement dans ce pays-là dire que non, on veut être aussi des ministres. Ça ne se fait jamais. Nulle part. Si tu n'es pas recruté, tu ne seras pas. Maintenant, si tu étudies sur un domaine quelconque, tu veux être comptable, va faire la comptabilité. Tu l'as fait, tu as réussi. Bien aimé, tu as des ailes. Tu peux voler. S'il faut qu'on t'aide, on va t'aider comme tout le monde. S'il y a une loi qui dit que tu ne peux recevoir des fonds du gouvernement en tant que comptable, si tu veux que le gouvernement t'aide, il faut que tu sois de cette nationalité-là. Dites la vérité aux gens, c'est tout. Pourquoi se cacher quand le gouvernement décide de quelque chose, il dit, cet argent-là, celui qui veut créer une entreprise, on va l'aider. On va lui donner tant d'argent. C'est pour te permettre à ce que tu décolles. Mais si cela a été dit pour tout le monde, il n'y a rien de contraire qui puisse figurer sur des documents de ce genre-là. Qu'on appelle ici éligibilité. Si on dit que si toi tu peux être en train de clémer soit, comment on appelle ça? En France on dit, j'ai même oublié le nom. Oh là 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 là. Bon, ici on appelle ça des bénéfices. Ah là c'est dit que voilà. Si tu clèmes ça, le temps que tu as passé pour clémer, là c'est dit, tu peux bénéficier de ces fonds. Mais ici, ou ailleurs, dans d'autres endroits, on ne te dit pas que si tu n'es pas anglais, tu ne peux pas claimer ça, tu ne peux pas demander cela. Et tu verras que pour ça, rien que pour ça, on va prendre quelqu'un puis le déporter, le renvoyer chez lui. C'est pas diabolique ça? Quand un premier ministre ou un chef, un chancelier, un premier ministre que vous votez, quand vous le votez, ce n'est pas caché. C'est l'élection est organisée. Et ils font campagne, pas dans leur propre maison, ils vont chez des gens. Que non, nous on va faire cela, on va faire cela. Rien n'est caché. L'élection n'est pas cachée. Mais maintenant, les lois diaboliques se font en cachette. Oh, qui a dit ça? Un premier ministre qui a dit ça. Bien-aimé, tu as l'esprit de Dieu quand tu fais ce genre de choses. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu quand tu fais cela? Donc, en un mot, le décret ministériel, même pas une loi votée au Parlement, un ministre peut se permettre tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que là où il est, il gagne. Ce n'est plus son problème. Le problème qu'il a, c'est de chasser les autres. Et c'est l'esprit qu'avait Nebuchadnezzar. C'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Je dis même, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Son esprit, c'est vrai qu'il pouvait montrer qu'il a de l'amour envers les autres. Mais quelque part, c'est des choses terribles. Mais dis donc, quand on aura cette chance-là, les trois compagnons sont arrivés avec leur ami Daniel dans ce pays-là. Et recrutés, ils ont pu faire ce qu'il y avait à faire de bien. Et finalement, ils
comme nous avons lu, ils vont être soumis à un traitement de ce pays-là. Or, Dieu avait dit quelque part que lorsque vous arriverez dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation, à n'importe quel endroit, vous savez ce que j'aime. Et vous savez aussi ce que je n'aime pas. Ils ne pouvaient pas adorer n'importe quel Dieu. Moïse leur avait dit qu'on ne peut pas adorer n'importe quel Dieu. Joseph n'a pas eu tort de s'allier ou d'épouser une Égyptienne. Et Moïse aussi n'a pas eu tort d'épouser une Égyptienne. Quand j'appelle égyptienne, c'est la fille de Jéthro. Et il n'y avait aucun péché à cela. Si Dieu, regardez lorsque la sœur de Moïse et son frère se sont revoltés contre lui à cause de cette femme-là, et chacun d'eux a reçu un sort. Et Dieu les a frappés. Et Dieu leur a parlé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la Bible est claire en cela. Dieu a parlé, dit, ce que Moïse a fait n'est pas mauvais. C'est bien. Il dit, pourquoi vous êtes allé contre lui? Il dit, ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Ce n'est même pas un péché. Pourquoi? Parce que Moïse est sorti de l'Égypte. Il s'est retrouvé où? Quelque part. Et lesquels l'ont recueilli d'après les Écritures, si ce n'était pas ces personnes-là, si ceux-là n'avaient pas construit là, Moïse devrait mourir. Ils vont prendre Moïse, l'amener chez qui? Alors qu'on a ici, même en Angleterre, je parle que bon, on est en Angleterre, tu verras que tu es sur la route. Tu as froid, tu tombes là. Tu ne verras personne, même une fille ou une femme venir te prendre, même un homme te prendre, te dire non, allons chez nous. Je t'emmène chez nous, chez mon père et ma mère. On a des hommes laissés ici. Pourquoi? Parce que quand tu le fais déjà, tu diras, est-ce que ton père va te poser la question, tu le connais? Ou ta mère va te dire, tu le connais? Parce qu'on t'a déjà dit ça quelque part. Que quand tu vois quelqu'un allongé, quand on parle du bon samaritain, c'est tout cela. Ou de la femme samaritaine, c'est tout cela. On ne va pas toujours aller, il faut dire tel pays. On va suivre la Bible, dire ce que la Bible nous a dit. Maintenant, chacun se regarde dans son pays et dans sa façon de faire et d'agir. Pourquoi? Oh, bien-aimé. Pourquoi? Et le roi, évidemment, va se fabriquer une statue. Le roi se fabrique une statue, comme on appellerait ça une idole. Il dit, moi j'ai fabriqué ça, vous allez adorer ce que moi j'ai fait. Ce que j'ai fabriqué, je veux vous voir adorer cela. Mais Daniel était avec eux. Daniel était déjà dans le bain. Quand je lis, Daniel certainement adorait déjà ça. Certainement que Daniel adorait déjà, parce qu'on dit ici, les trois compagnons de Daniel refusent d'adorer la statue. Dans ce cas, Daniel lui-même adorait déjà ça. La statue. Et les trois autres refusent d'adorer quoi? La statue. Pourquoi? Parce que ils se sont dit que nous n'avons jamais de notre vie adoré une statue.
Ou encore, il y a autre chose. Il y a autre chose. Soit Daniel était exempt, mais cela avait été imposé à qui? Au droit. Ça peut être aussi compris comme ça. Il ne faut pas toujours dire que non, Daniel adorait. Peut-être qu'il n'adorait pas. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ils n'ont pas dit, n'ont pas demandé d'adorer, comment on appelle, Daniel. Ils n'ont pas demandé d'adorer Daniel. Ils ont demandé d'adorer la statue. Parce que ce n'est pas parce que tu peux nommer quelqu'un, par exemple ministre, et que tu vas dire que tu l'as fait. Et aussi, c'est vrai qu'on peut comprendre ça un peu plus loin en disant que peut-être l'autorité qu'il a donnée à une personne qu'il fallait donc l'acclamer ou l'adorer à tout moment. Je ne pense pas que si c'était cela, dans leur pays, ces choses-là existaient déjà. Parce qu'il y avait des rois, il y a eu des présidents, il y a des ministres, des premiers ministres, des directeurs, et j'en passe. Des ministres de Dieu, des pasteurs, des évêques et autres, des prêtres, des enseignants, des professeurs. Ceux-là étaient aussi honorés, c'est-à-dire dans le respect des choses. Mais quand tu arrives dans un autre pays, quelle est la différence? La vie, c'est la même. Maintenant, si dans notre pays, on ne s'est jamais tenu devant un bois, en train d'adorer le bois, parce qu'on arrive ici, après tu vas nous demander est-ce qu'on adore le bois? On ne peut pas adorer le bois. C'est quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est clair, l'homosexualité. Il n'y a rien de caché. Si on n'a jamais connu ces choses-là, on arrive dans un pays et on vous dit il faut aussi être des homosexuels, il faut adorer les homosexuels. Tu ne trouves pas que c'est mauvais? Je vais être court, c'est ça le message. C'était sur l'homosexualité. Il n'y avait aucune raison. Si on dit non, ceux qui veulent faire nos qu'à faire, c'est tout. Et parce que quelqu'un a dit non, et tu vas aller contre lui. Je pense que dans un parlement, il y a des membres du parlement qu'on respecte. Il y en a qui par pression, je l'ai dit plus d'une fois ici, par pression, font cela pour qu'ils ont signé des pactes, qu'on ne les expulse pas du parti. Mais si tu as déjà réussi ce cap-là dans le Parlement, ne va pas maintenant manipuler les citoyens. Si tu peux le faire, écoute, va dans ta constitution, c'est tout. Tu changes tout et tu dis ce que tu as à faire, c'est tout. On va lire et tout le monde comprendra que c'est ce que tu as décidé. Moi, je vais me taire. Le jour que tu diras, écrit constitutionnellement, une loi votée. Une loi votée. Bien-aimé, je vais me taire. C'est tout. Une loi votée au Parlement. Je respecte le Parlement.
Elle est votée, oui. Ce que tu diras de cela, bien-aimé, je veux me taire. Si tu n'as pas encore fait, ne me demande pas de me taire. Tu abuses maintenant de moi. C'est tout. Et au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'y a pas besoin de te répondre. Il n'y a aucune raison de te répondre là-dessus. On est libre de te répondre ou de ne pas te répondre. C'est ce que cela veut dire. Je ne parle pas de moi. Quand je dis nous sommes libres, j'essaie de me représenter. C'est-à-dire je les prends et je parle dans la prédication de ce message. En prenant, c'est vrai que je ne suis pas à leur place, mais je le dis quand même comme ça. C'est comme ça qu'on fait passer le message. Il ne faut pas que les gens se disent encore des choses que non, c'est lui qui a encore dit cela. Même quand c'est la Bible qui a tout relaté. C'est tout. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Même quand ces choses sont faites à des endroits où on a été des victimes, je n'ai vu aucun policier. Aucun policier. Même ceux à qui j'ai pu dire quelque chose. Regardez les choses, comment elles s'étaient passées. Aucun policier. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Ce jour-là, il ne s'est pas caché. J'étais en train de conduire, j'allais quelque part. Et je parle, ça c'est de Shadrach, Meshach et Abednego. Je continue. Je sors, je vais sur la grande avenue, au moment juste d'avancer, la police derrière, arrête-toi, je m'arrête, viens ici, j'arrête, je sors, je te donne les clés, non, garde les clés, les contacts, tu es en train de rouler vite, moi en train de rouler vite, je vais là à côté, pourquoi je vais rouler vite, pour aller où, regarde même l'heure d'abord. Et regarde toutes ces voitures-là qui sont en train de passer lentement, lentement. Bien-aimé, il y avait une colonne de voitures depuis l'Israël jusqu'en Égypte. Oh, il est là, mon frère. Il vient avec la grosse voiture, c'est-à-dire la grosse là, la blanche. Celle-là, quand elle arrive, c'est là où on met dedans. Oh, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Il arrive dès qu'il se présente. Moi, comme on dit souvent, quand c'est comme ça, croise les bras. Croise seulement les bras, c'est tout. Tu vas lui montrer que non, tes bras sont croisés, tu n'as même pas une position de lui faire quoi que ce soit. Même si chez nous, là-bas, ça on n'avait pas appris. Croiser mes bras. On suit au moins à la télé comment ça se passe. Après. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ce n'est plus la vitesse. C'est maintenant. Je lui ai demandé son permis de conduire. Et il ne veut pas me donner. Je dis non. Il m'a demandé mon permis de conduire.
Je lui ai dit que j'ai un permis de conduire. Il me dit, où est-ce que tu habites? J'ai dit, j'habite là. Il m'a dit, quel est ton nom et ta date de naissance? Je me suis dit, peut-être que mon nom est difficile pour lui de comprendre quand je vais le prononcer et qu'il peut peut-être mal écrire. J'ai dit, je vais écrire pour toi. J'ai besoin d'un papier, un stylo. J'ai écrit. Tu as besoin de quoi d'autre? Ma date de naissance, oui. Je vais écrire. J'ai écrit. Au moins le nom, la date de naissance et l'adresse, tu peux donner. Ils ont un département de contrôle. Or, qu'est-ce qui se passait? C'est tellement qu'ils se parlaient avec des gens, c'est-à-dire dans leur département, avec un seul but de pouvoir faire peut-être quelque chose. Mais dès qu'il prend, ils sont des trucs plus simples. Appelez là-bas, on lui confirme mon nom, on lui confirme mon permis de conduire, qui n'a aucun poids de déduire. Et il doute. Il dit, mais la voiture que je conduis, elle est identifiée sur quelle adresse? Bien-aimé, est-ce que nous sommes mauvais? Est-ce que nous sommes mauvais? Quand mon frère arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que on se voit comme ça, il dit, bien-aimé, c'est comme si c'était, je ne sais pas. Évidemment, je le vois, c'est lui qui était lui-même à la maison. Et le jour, certainement, quand j'ai parlé de ces choses-là, il était là, il écoutait. Et il n'a pas aimé. Et c'est là où il va lui dire, oui, je le connais. Laisse-le partir. Il dit, je le connais, il habite là. Il dit, je le connais, laisse-le partir. Bien-aimé. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu. Mais dans leur fonction, il y a des choses qu'ils peuvent aimer. Il y a des choses qu'ils ne vont pas accepter. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce qui est un peu bizarre, moi, on ne m'a jamais dit, quel que soit l'endroit où j'ai fonctionné, qu'on me dise, va contre cette personne. Si tu vois un passager arriver comme ça, il faut le taper, il faut l'attaquer. Ou si un passager te tape une fessée, tu dois te fâcher. Il y a des passagers qui étaient bourrés d'alcool, sous. Alors qu'un passager sous ne peut pas voyager. Mais nous, on le faisait quand même. Jamais on nous a dit que quand un passager, et pourtant, tu peux taper à quelqu'un. Quelqu'un te tape sur les fesses en tant qu'un homme. Tu n'es pas un PD. Excusez-moi de revenir sur ces choses-là. En tout cas, c'est gommé. S'il vous plaît. Oubliez ça. Tu peux taper. Imagine-toi qu'un policier se tient debout, il vient te parler. Toi, tu vas lui porter main. Bien-aimé. Rien qu'avec ce qu'il a, il a de la force en lui. Il a quoi? Il a une arme. Il a quoi? Il a un bâton. Il a quoi? Il a les menottes. Il a quoi? Il a les brodequins, les chaussures dures là. Toi, tu vas lui porter main. Je n'ai porté main à quelqu'un, ni à un passager. Je vais porter main à qui? À un policier. Moi, porter main à un policier.
Combien de fois j'ai pas été attaqué en fonction? Et j'ai adouci ma voix. J'ai respecté qui? Bongo Omar Bongo. Parce que j'étais sur son avion. Et quand je venais ici, je respectais la reine. L'image de mes parents. Pas des hautains, pas des mauvais. Toujours prière. En se vante pas. Je te demande pardon. Je sais qu'il y en a qui le font. Il ne faut pas être des gens, c'est-à-dire que tu sais que là-bas, ça se passe mal. Les gens se comportent mal. Ça, c'est entre nous. Tu te dis, bon, moi j'ai besoin d'argent. Comme j'ai besoin d'argent, je vais aller là-bas pour faire mal. Tu vas aller faire mal. Si tu vas aller faire mal, ce n'est pas bien. Si tu étais bon, tu seras mauvais. Or, personne, ce n'est pas à cause de... Il y en a qui vont à cause de l'argent, qui disent je vais, c'est pour mal faire. Ce n'est pas bien. Il faut aller dans une fonction, chercher un travail dans lequel tu vas, c'est pour faire du bien. À moins que tu sois un, comment on l'appelle, je ne prononce pas ce nom-là, un mercenaire. Le mercenaire, le métier qu'il a choisi, c'est pour aller mal faire. Un militaire qu'on entraîne dans le pays, la première mission qu'il a, c'est de défendre sa patrie. On ne le forme pas pour aller combattre en dehors de son pays. On le forme, c'est pour se placer tout autour du pays. C'est-à-dire au port du pays. On pouvait former rien que des militaires pour être là en train de garder toute l'Angleterre. On les place, chaque militaire, un poste. On va les aligner. On commence au sud là-bas, les postes mouvent. On monte. Le Newcastle, le Norwich, tout. Et Liverpool, on les place alignés là. On lui met sa petite maison. Tu es là, l'arme. Avec ses munitions, tout, tu restes là. Tout. On monte jusqu'en Écosse. Le Glasgow et autres. Aberdeen, ainsi de suite. On va en Irlande du Nord aussi. Au moins, on est là en train de protéger quoi? Ceux qui sont à l'intérieur. Et eux-mêmes aussi. Parce qu'ils ont choisi de faire ce travail. Mais quand tu formes, maintenant pour aller combattre dehors, il y a problème. Moi, je vous ai dit, si vous voulez recruter, il y a ce qu'on appelle le service national obligatoire. Ça ne sert pas de faire passer des annonces à la télé. Inviter les gens qu'ils viennent dans l'armée. La meilleure façon de former des gens, il y en a qui ont besoin d'aller dans l'armée. Le peuple, plutôt, on le prépare. Il faut le prendre depuis là où ils sont. Il y en a qui vont dans les job centers là. Il faut les prendre. 1 mois de formation. 4 weeks. No more. 4 weeks only. Vous les prenez. C'est bon. Celui qui veut aller, l'application form est là. Tu remplis. Maintenant, vous sélectionnez par là. Puis c'est tout. Plus d'annonces à la télé. Ça fait honte. On ne recrute pas comme ça dans l'armée. On recrute par le service national obligatoire. C'est comme ça qu'on recrute. Si vous recrutez, oh, armée, non, bien aimé. C'est une propagande. Quand vous dites seulement le régime, c'est le régime.
Ce n'est pas d'autres pays seulement qui fonctionnent en tant que régime. En Angleterre, c'est un régime. Ce n'est plus... Ça devient un régime. On pourra dire, un jour on dira que le régime au pouvoir en Angleterre. C'est tout. Les cœurs auront honte. C'est nous tous là. On va avoir honte. On dit que nous sommes dirigés ou gérés par un régime. Alors que ce n'est pas un régime. Il y a des choses qu'il faut éviter, qui font honte. Il y en a qui n'aimeraient pas avoir honte à cela. Là aussi, j'ai mal parlé. Oh, je ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas quelque chose de plus simple. Oh, une note. Un décret ministériel. C'est fini. Tout citoyen anglais en âge de faire le service national obligatoire doit le faire. J'ai déjà ajouté un obligatoire. Tu ne vas pas refuser. Sauf si ton médecin présente un certificat médical pour lequel il dit que non, celui-là ne peut pas faire. Si tu ne peux pas courir, faire la course, là-bas il y a tout. Tu vas faire le même data entry. Là-bas aussi il y a des comptables. C'est une grande entreprise. Elle fera entrer beaucoup d'argent. Et les gens vont aimer. Mieux vaut au moins, on va réduire l'argent, ne fût-ce que pour 4 semaines, qu'on devrait dépenser quelque part. Or, une nourriture qu'on prépare dans la même marmite, pour tant de personnes, ça peut, au moins de l'oignon, même si chacun pouvait avoir sa marmite, ça coûterait plus cher. Or, si on a une grosse marmite et on commence à servir, ça sera moins cher. C'est comme ça. Et ici, les Hébreux vont dire que non, notre Dieu, c'est pas comme ça. Ils disent que Dieu, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, parce qu'ils savaient. Quand ils le disaient, ils se disaient déjà être innocents. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que je ne suis pas pour ces choses-là. Je suis contre. Mais si vous les faites, vous serez condamnés comme eux. Et si vous voulez à ce que moi je demeure avec vous, pour vous secourir, pour vous protéger, et pour ceux qui sont dans ce pays-là, qui ne vont pas faire ces choses-là, je ne vous abandonnerai pas. Il dit, mais celui qui va se lever contre vous, ce n'est pas contre vous, mais c'est contre lui-même Dieu. Et c'était cela. Alors Nebuchadnezzar était fâché. Et ça devient maintenant, moi je suis chef, moi on m'a voté, je suis élu là où je suis, et puis toi tu veux me parler sur ce ton-là? Ou vous voulez me parler comme ça? Qu'est-ce que nous avons dit de mauvais chef? Nous t'appelons même chef. Qu'avons-nous fait de mauvais pour que tu nous restes comme Ali est là, mon frère? Il dit, Didier, toi tu parles trop de ces choses, Il dit, mais grand frère, il faut, si je ne parle pas de ça. Finalement, la Bible, j'ai reçu la parole de Dieu pour rien. Toi, tu as fait un choix. Si c'est un choix que tu as fait, ce que je dis, c'est pour ton bien. Parce que si je prêche la paix, cette paix-là te donnera la paix sur le fauteuil. Si je ne prêche pas la paix, tu n'auras pas la paix. Or, la première paix qu'on puisse avoir, c'est d'abord à la maison. Elle commence à la maison, elle va à l'école, à l'église, au travail, et jusqu'à l'hôpital. Il faut éviter cette paix de se retrouver sur
le lit d'hôpital en train de souffrir maintenant. Or, la vraie paix, il faut la vivre. Quand tu es là, tu fonctionnes et tu fais tout. C'est comme ça. Il dira oui. Il ne faut pas m'en vouloir. Si je vais à Libreville, je vais faire la même chose. Parce que je parlerai bien. Déjà, il y a des échos. J'ai suivi Gabon News. Il y a mon frère Mbadiga qui a commencé. Bon, peut-être pas commencé, ça se dit depuis des années. Qui parle de ça aussi. Je n'ai pas vu aller envoyer des bérets rouges ou des verts, aller l'arrêter. Mon frère est là. Est-ce que ce n'est pas bien? Non. Faut pas être mauvais. Quand tu sais que l'autre n'est pas ce que tu es, laisse-lui faire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Chacun de nous se débrouille. On dit, comment on appelle, on dit ça souvent, tout chemin mène où à Rome? De Rome à Paris, de Paris à Libreville. Et c'est comme ça. Oh, bien aimé, même quand on est bien, on va terminer, on ne va pas aller loin. C'est tout. C'est ce qu'on veut. Hein? Mais Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Le visage change dans la colère. Quand tu te fâches, je vais essayer peut-être de me fâcher. Je n'arrive même pas. Peut-être que je me fâche. Son visage changea de vie, voilà, il changeait de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Juste pour faire mal. Juste pour faire mal. Tu commences à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on a touché ton point clé. Et là où tu te caches, et là où tu fais tout, c'est maintenant connu de tous, allez, tu t'énerves. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux, même pas ceux qui sont, il dit plus. Ah, ils savent quand même que dans l'armée, il y en a qui sont moins vigoureux, il y en a qui sont plus vigoureux. Donc je n'ai pas tort de dire qu'il y en a qui, à un certain moment, comprennent que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Il faut laisser. Il y a le carburant. Bon, je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est normal. Quand une armée travaille, qu'elle travaille dans les normes. Quand une police travaille, elle travaille dans les normes. On ne dit pas qu'il n'y a pas de déboire dans cela. C'est vrai qu'il y en a qui sont exposés à ce genre de situation. Même les médecins aussi. Qui n'est pas exposé? Même celui qui arrange les toilettes est exposé aussi. Même celui qui est à la cuisine est exposé au feu et à l'huile. Celui qui arrange les toilettes est exposé aux microbes. Celui qui est dans l'hôpital, le médecin aussi, exposé aux infections. Un chauffeur exposé aux accidents. Et le comptable exposé à quoi? Au nombre. Non, il est exposé à un travail. S'il ne fait pas le travail de la manière dont il fallait le faire, il ne dit plus la vérité, il dira autre chose. C'est tout. C'est tout. Hein? Et un pasteur exposé à quoi? Au péché. Si ce que toi tu fais, c'est ce qu'on te dit quelque part, bien-aimé, tu es exposé. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis maintenant, ne motive pas. Tu mens
alors que ces choses-là viennent de quelque part. Et tu prétends dire que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Ça ne tient pas. On te dit des choses, allez, maintenant prophète. Alors que on a mis sur écoute les autres. Et toi, on te dit, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Va à l'église, va dire ça. Ah, frère, toi, il y a ceci. Sœur, toi, alors qu'on t'a tout dit. Faux prophète. Faux prophète. J'ajoute faux prophète. Le vrai prophète, c'est celui qui dort. Il rêve de Dieu. Et quand il se lève, il parle de ce qu'il a vu de Dieu, de ce qu'il a entendu. Et si Dieu lui a dit, tu ne dis rien, tu ne dis rien. Si Dieu lui a dit, parle de ça comme ceci, comme cela, cache le langage, il le cachera. Si Dieu lui dit, dis ça, comme ça, comme ça. Et ce que Dieu a dit, ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, si la chose qui devrait se faire était mauvaise, Dieu voudrait dire quoi? Dire à la personne qui était exposée à cela, à se repentir. Il demande à cette personne de se repentir. Et si tu te repens, bien-aimé, Dieu va arrêter cette chose. Elle ne se fera plus. Mais Dieu, quand il a pris position, c'est ce qu'il faut éviter. Quand il dit je vais le faire, même toi le prophète, ne dis plus que Dieu n'arrête pas. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu, il va le faire. Nebuchadnezzar ne pouvait plus rien. Il est là, il a des gens qui sont avec lui. Et ce sont eux qui l'ont motivé à le faire. Aveuglement, il a fait. Fabriquer une statue et demande à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer cela. Ils ont dit non. Nous n'allons pas adorer, nous ne sommes pas habitués à adorer des statues. Nous avons un enseignement ou des enseignements reçus sur ça. On nous a dit ne pas adorer un autre Dieu. Ou de ne pas se faire une image taillée et qu'elle soit pour toi comme étant maintenant un Dieu. Et il faut adorer. Ça ne se fait pas. Et c'est ça la raison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le roi fâché, bien qu'il les aimait, par rapport au travail qu'ils étaient en train de faire au palais, ils disent, bon, nous, cette chose-là, on n'est pas dedans. Je vous ai dit, la statue, c'est clair. C'est pas caché. C'était ça. On peut travailler ensemble, mais sans qu'on ne fasse ce genre de choses. Je peux vous dire des choses plus simples, et sans que on me dise qu'il faut que tu sois ceci, cela. Non, ça ne tiendra pas. Je trouve ça d'abord sale, de un, et je trouve de deux que c'est... Quand on me parle de ça, c'est-à-dire je ne suis pas à l'aise. En tout cas, pardon à ceux qui sont de ce côté-là. Je suis désolé. Je vous aime bien, mais ça c'est vous. Puis il commanda à quelques-uns, les plus vigoureux soldats, de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il faut les prendre. Puisque tu as refusé d'obéir à l'ordre du roi, c'est que tu deviens l'ennemi du roi. Quand tu deviens l'ennemi du roi, qu'est-ce qui va se passer? De ce temps-là, tu dois être tué.
Et c'était ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il prend ses hommes de main, il dit allez, prenez-les. Et ils vont les prendre. On met un feu. Un feu, pas comme les feux habituels. Un feu à plus de, je ne sais pas combien de degrés. Et on dit bien 7 fois que ce feu-là a été. 7 fois. Donc il faut vous dire que tu ne peux même pas t'approcher. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on parle de cette flamme-là, mais cette fois, c'est plus simple. Qui ne comprend pas? Il faut que j'explique, non. Déjà, cette fois, ça veut dire quelque chose. Cette fois, ça veut dire déjà quelque chose. C'était d'abord une fois. C'est maintenant aller à 7 fois. Le terrain des armées. Là, le type là, des dribbles terribles. C'est comme quand Maradona jouait. Il vous met seulement quelque chose comme ça. Vous commencez à lire vous-même. Et petit à petit, on se rend compte. Ah, c'est ça là. Oh, vraiment. Oh, Dieu est grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on les prend, il faut les jeter dans la fournaise. C'est là où il y avait le feu et tout. On ne dit même pas que c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel n'était pas jeté. Ce sont les trous qui étaient jetés. Mais quand ils étaient jetés, c'est-à-dire ceux qui les accompagnaient, pour les mettre dedans, eux-mêmes, ils se sont transformés en barbecue. Eux-mêmes, transformés en barbecue. Alors que le feu ne devrait avoir l'effet que sur ceux-là, mais finalement, ce sont les hommes de main du roi lui-même. Du roi lui-même. Brûlés, consumés par le feu. Et après, c'est quoi? Le roi va se rendre compte que ceux qui étaient jetés dans le feu étaient là. Ils n'étaient pas brûlés. Alors qu'ils n'étaient que trois, on finit par s'apercevoir qu'il n'y a pas que les trois, il y a un autre parmi eux. Et que lui-même il est témoigne. Je vais le lire et pour vous. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Avant d'arriver là, je reviens d'abord ici, au verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Il parle de Dieu. Je crois qu'il devrait parler du Dieu vivant. Parce que quand il parle de Dieu,
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Les dieux sont des petits dieux, c'est-à-dire des chefs qu'on a, ainsi de suite. Nebuchadnezzar disait de Dieu. Parce que les dieux ne peuvent pas avoir un fils. Il n'y a qu'un Dieu qui peut avoir un fils. Vous avez déjà vu deux hommes mettre au monde un enfant? C'est-à-dire qu'un homme connaît cette femme-là, un autre homme connaît cette même femme, et l'enfant qui doit naître, c'est pour les deux. Impossible. Sinon, s'il est de Dieu, on parlera de Satan. Ça, c'est ce que je comprends. Et que l'esprit approuve. Et ensuite, ça c'est maintenant le verset 26, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée, la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne dit pas Daniel. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego. Donc Daniel ne s'était jamais opposé. Et il y en a qui parfois, pour des raisons de fanatisme, de leur doctrine, qui font perdre les gens, interprètent des choses à leur façon. Disent des choses comme ils veulent. Alors que la Bible nous dit bien qu'il n'y avait que les trous. Plus dans la fournaise où il s'est apparu. Il est apparu celui-là qui avait une ressemblance à celle d'un fils, je dis de Dieu. Et comme Nebuchadnezzar s'est dit, ça je n'ai jamais vu cela, et je le vois pour la première fois, et c'est grave. Et il dira que finalement, je vais voir un peu ce qui se passe. Il va leur demander, il va les appeler. Il dit, le Dieu que vous servez, est-ce que ce Dieu-là vous a délivré de ce karma sur lequel nous avons placé? Et le roi savait que Dieu était puissant à travers ce que ces enfants-là sont arrivés à faire. Mais il dit, vous, je vais vous exposer à cela. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Je ne parle pas de ça violer. Je dis qui ont dit non. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ils ont montré des évidences et qui montrent bien que ça ne se faisait pas. Et ils livraient leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. On n'oublie pas son passé. Et le roi va signer un décret. Et l'ordre disait quoi? Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parle mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'ajoute pas Daniel, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en étant d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Et le roi se joigna à qui? À Shadrach, Meshach, Abednego.
Que faisait Daniel de ce temps-là? Qu'est-ce qu'il était réellement? Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. L'innocence et la droiture triomphent toujours. L'innocence et la droiture triomphent toujours. Si tu es innocent, tu es droit dans ce que tu fais. Malgré tout ce qu'on pourra dire à gauche et à droite contre toi, tu vas triompher. L'innocence et la droiture triomphent toujours. Après cela, le roi put prospérer les 3 Hébreux. Daniel était déjà aligné dans ça. Dans quoi? Vous avez la réponse. J'ai dit ça avant, là, un peu plus loin. C'est tout. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Nebuchadnezzar, c'était un roi puissant. Il était fort. Personne ne pouvait le résister. Et personne ne pouvait s'opposer à quoi que ce soit de ce qu'il disait, ou ce sur quoi il pouvait avancer comme argument, ou un décret quelconque. Et il y a aujourd'hui, quelqu'un a pris une décision, il veut voir que coûte, même s'il a tort, ce qu'il a dit, on lui a démontré que ça ne se fait jamais. Mais tu verras qu'il voudra toujours avoir une position pour laquelle il faut qu'on dise de lui que c'est lui, même si ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien. Plus tu le feras, tu te feras mal toi-même. En tout cas, que Dieu vous garde. Merci d'avoir passé ce temps avec vous. Encore une fois, bon après-midi.